Verseau, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller regarder ensemble bien, ce qui s'en vient pour vous pour cette période du mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, les amis, ne prenez que ce qui résonne. Gardez votre libre arbitre. Ces tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler donc à tout le monde. On va aller faire un tirage en plusieurs parties. Lecture générale, lecture pro-vie active, lecture relationnelle affective, un peu de développement personnel et je terminerai avec un message de l'oracle des couleurs. Alors on est parti pour vous les Verseaux. Alors les Verseaux, on a tiré dans le prédictif du second semestre 2024, on a tiré le chariot. Vous avez une énergie qui entre donc dans votre signe de... Donc le chariot, c'est quand même une énergie de détermination, une énergie de réussite, de progrès. Il y a une idée de reprise en main de votre vie pour faire avancer là où vous désirez ces deux chevaux là, hein, avec une, je vous dis, avec une détermination ouais, qui est bien présente. Hein. En tout cas, on va vous envoyer cette énergie là pour ce mois d'octobre, les amis Verseaux. Donc, on va aller demander tout de suite au tarot, de délivrer des messages clairs pour les Verseaux, ascendant et lunaire, hein, surtout si vous n'avez pas de message dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, hein, qui peut vous apporter d'autres informations. Et puis, ne prenez surtout que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qui saute ici? Waouh, on a ici un cadeau de l'univers, un renouveau, une croissance, hein, par rapport à des projets qu'on aurait et qui seraient porteurs et qui nous portent à cœur. Hein. Bon, les Verseaux, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous pour ce mois d'octobre. On va demander donc au tarot de nous délivrer des messages clairs pour les Verseaux, ascendants et lunaires pour ce mois d'octobre 2024. Octobre 2024 pour les Verseaux, ça a envie de parler, hein, pour les Verseaux. Alors, on coupe. Touc. Et on va aller voir tout de suite le message général. Qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme message? On va aller voir le début du mois d'octobre, les amis Verseaux. Le milieu du mois d'octobre. Et la fin du mois d'octobre. Et je vais regarder ici votre état d'esprit ici. Et on regardera le dos de deck pour le début du mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois d'octobre? Vous êtes dans un état d'esprit de reine de bâton. On le voit ici déjà avec le chariot, hein, qui entre dans votre énergie. Hein. La reine de bâton, eh bien, c'est la reine flamboyante, hein, c'est la reine qui reprend, c'est pas qui reprend, hein, qui a une grande maturité, qui est très, c'est la reine d'action, hein, c'est la reine de feu. Il y a ici une énergie, ici une énergie de sensualité avec le féminin, hein, avec ce yin, hein, de cette reine. Mais il y a surtout une grande capacité à savoir ce qu'on veut et à savoir où on va. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Il y a ici une grande détermination et le chariot, vous voyez, hein, ça parle vraiment de ça, de cette détermination, de cette intelligence qui va mener à l'objectif par l'action en fait. Hein. La reine de bâton, elle est vraiment motivée, hein, et elle est en maîtrise. Hein. Bon, on regarde le début du mois. Wow, reine de Pentacle, 10 de Pentacle. Alors ici, on est en train de me parler de... On me parle ici de votre énergie ancrée, hein, avec cette reine de denier. Vous avez compris que être votre ami, eh bien, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour votre équilibre. Vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien dans votre espace personnel. Il y a ici beaucoup de partage. Vous êtes
Avec la reine de denier, vous êtes disponible pour les autres. Vous aimez bien vous occuper des autres. Mais vous êtes actuellement... vous êtes vraiment ici dans une énergie de phase très de réussite en fait. Début du mois, vous allez sentir une phase de réussite, une phase de stabilité matérielle, financière. Vos désirs sont en train d'être... Et là, il y a des nouvelles choses qui... Vous allez vers de nouvelles choses, vous vous laissez porter, hein. Par cet ancrage ici, on va le dire, hein, financier, matériel, ici même par vos besoins quotidiens sont stables. Même dans votre être physique, vous vous sentez beaucoup mieux, les Verseaux. Et ça vous aide à avancer vers de nouvelles choses. Vous allez vous laisser porter, hein, ici par de la nouveauté, par des nouveaux projets. Les valets sont les porteurs de projets, hein. Et ici, on est dans la créativité, on est dans les activités de toutes sortes. Donc, le valet, ça va être quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez avancer vers... ça va peut-être même vous surprendre d'avoir envie de nouvelles choses. Et c'est cet ancrage, hein, qui vous aide, hein. C'est le message pour le début du mois. Milieu du mois, vous restez derrière la barrière ici, vous vous protégez quand même, hein, vous voyez, vous ne faites pas n'importe quoi, hein. Vous êtes peut-être même avec le 9 de bâton, oui c'est le 9 de bâton, vous êtes peut-être... non, c'est le 9 de bâton. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive par rapport à justement à ce fait d'avancer sur de nouvelles choses, de vous laisser porter par la nouveauté. Vous êtes encore sur la défensive, vous êtes encore à vous protéger, hein. Mais il y a une avancée, hein. Vous êtes prêt à passer la barrière ici qui pour le moment vous isole, hein. Mais c'est parce que vous avez certainement eu des choses qui ont fait que vous vous êtes mis derrière la barrière et que vous pouvez... Parce que derrière j'ai le fou, hein. Derrière, j'ai ce nouveau commencement. Ici, j'ai ce regard vers le futur beaucoup plus positif où on va oser, où on va agir, hein, pour ce mois d'octobre, hein. Waouh! C'est très positif, hein. Il y a une avancée sur, voyez, hein, sur un pas en avant, sur quelque chose qui vous engage à progresser et à vous jeter un peu dans le vide, même si on aurait encore envie de rester derrière cette barrière, mais là, c'est une énergie d'impulsion, en fait, hein, ce fou, hein. Vous allez y aller, hein. Au milieu du mois d'octobre, vous allez sentir quelque chose qui vous pousse, hein. Et c'est cette réussite, hein, c'est cette détermination à avancer dans une situation, et c'est une situation qui vous bloque, hein. Et c'est dans l'action, c'est dans le faire, c'est dans le fait d'aller peut-être vous nourrir de nouvelles choses, hein, ici, hein. De nouvelles choses, de créativité, de sortie, voyez. Et ça vous mène où? Ouais, ça vous mène ici à un 10 de coupe, mais regardez-moi ça. Ça vous mène ici à de la joie, et ce que vous désirez est à portée de main, hein, les amis Verseaux, hein, pour ce mois d'octobre, hein, on vous le dit, hein. Il y a une harmonie qui revient à l'intérieur de vous, avec les gens autour de vous. Il y a une sécurité, il y a un bonheur qui s'en vient, hein. Fin octobre, vous allez atteindre quelque chose que vous désirez, hein. Waouh, c'est top les Verseaux. C'est top comme message. Je vais regarder au mois de novembre comment ça démarre pour vous. Alors, au mois de novembre, on a quoi pour les Verseaux? Regardez ça. Waouh! Vous avez la plus belle carte du tarot pour début novembre. Vous avez le soleil. Vous avez ici des jugements clairs. Vous avez de la joie dans votre cœur. Il y a de l'harmonie et du bonheur, hein. Ouais. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train quand même d'être à devoir faire des choix, hein. Il y aura un choix à faire au mois de novembre. Il y aura vraiment ici deux chemins qui vous seront proposés.
Alors, vous saurez certainement de quoi ça parle. Est-ce que ça parle d'amour? Est-ce que ça parle de profondeur pour vous, hein, dans vos comportements? Est-ce que ça parle de professionnel? Est-ce que ça parle... En tout cas, en début novembre, il y aura vraiment... vous allez ressentir de la chaleur du soleil qui vous apaise, hein, les amis Verseau. La chaleur du soleil qui vient éclaircir votre vie. Waouh, c'est magnifique. Oh, j'adore votre tirage. En tout cas, le premier, il est superbe. On regarde au niveau professionnel pour vous, les amis Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux, les amis du tarot? Là, merci le tarot de délivrer des messages clairs aux Verseaux pour leur mois de octobre 2024. Quel est leur message, les tarots, pour leur vie professionnelle et vie active, hein. Pour ceux qui ne sont pas dans la vie au travail, ils ont des vies extérieures, hein, où ils s'activent, ils ont des activités sportives, créatives. Eh bien, on parle de tout ça. Où ils en sont, les Verseaux, dans leur vie professionnelle et vie active? Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux Verseaux pour cette période. Alors, on va prendre 5 énergies pour les Verseaux. Ok, on regardera le dos de deck pour le mois de novembre. Alors, on est parti pour vous, les Verseaux. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire pour vous? Au niveau vie active, on retrouve la reine de bâton qui est là, la reine de feu, la reine d'action. Alors, ici, on est en train de... On me remet ici également le 2 de denier, hein, qu'on avait ici... Ah non, c'est pas le 2 de denier. Non, excusez-moi. Excusez-moi 2 petites secondes. Oui, alors les amis, au niveau du travail, au niveau de la vie active, on a donc cette reine de bâton qui est là, hein, qui est quand même dans la maturité, qui sait ce qu'elle veut, hein, au niveau du travail. On a ici une belle connexion à soi. Alors il y a peut-être ici une relation, hein, qui peut être trouvée au niveau du travail. On va pas l'exclure, hein, il y a peut-être une rencontre au travail, mais on va rester vraiment dans ce qui se passe au travail et dans la vie active. On est quand même face ici à de l'épée et à des sentiments quand même ici de perte, hein, de difficulté à un changement ici, hein. Au niveau du travail, on se sent persécuté, on se sent inquiet, on se sent ouais, on a des nuits un peu difficiles au niveau du taf là, mais on est en train de me dire qu'avec cette reine de bâton et ce 2 de denier, on est en train d'accéder à de la force intérieure, à notre feu intérieur. Les amis Verseaux, il y a votre feu intérieur qui se réveille ici avec beaucoup d'amour propre, hein. Il y a beaucoup d'amour propre au niveau du travail, vous n'allez pas vous laisser maltraiter, hein. Parce qu'ici, il y a ici peut-être un choix à faire, une décision à prendre, on l'a vu ici, hein, pour le début novembre. Alors, est-ce que ça parlerait pas d'ici, votre général? En tout cas, ça revient, ce 2 de denier revient à cet endroit où il parle de peut-être devoir faire un choix, mais de rester surtout à savoir faire la part des choses. Et également à continuer à jongler avec toutes les parties de notre vie pour garder un équilibre ici. Au niveau du travail, il se passe quelque chose, hein. On va aller en tirer quelques autres. On va aller en tirer, surtout sur celle-ci, là, en plein milieu, sur ce 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe, c'est une idée de perte, hein. Il y a une déception au niveau du travail, il y a un regret ici. Et il y a une difficulté à accepter un changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Merci de nous préciser le 5 de coupe, s'il vous plaît, les tarots, pour le travail. Merci de préciser le 5 de coupe sur le travail, s'il vous plaît, les tarots. Merci de nous préciser le 5 de coupe, ok. Ici, il y a
Il y a un 9 de, il y a un 8 de bâton. Il y a des conversations ici, des communications rapides, des changements rapides qui arrivent. Ah, c'est ça peut-être qui vous, c'est ça qui vous stresse. Il y a des changements hein, au niveau du taf. Et il y a aussi une prison hein, dans laquelle vous vous mettez hein, au niveau mental. Hein. C'est vous qui vous persécutez, hein, les amis. Au niveau du travail, c'est vous qui vous persécutez. Hein. Il y a des choses qui arrivent, il y a des communications, il y a des changements rapides qui arrivent dans le travail qui vous stressent, hein, qui vous stressent énormément. Hein. Alors que, mais vous allez arriver à reprendre le dessus avec cette reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle est mature, hein, et elle est également visionnaire. Hein. Vous allez réussir à maîtriser la situation hein, ici, hein, avec cette reine. Hein. Avec cette énergie-là. Et derrière, il y a quand même un bonheur qui revient. Hein. Il y a une stabilité. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un as d'épée. Il y a quelque chose qui est en train d'être... mis à plat. Dans le travail, il y a quelque chose actuellement, au mois d'octobre, qui va être mis à plat. De votre côté ou du côté du travail ou de cette vie active, hein, dans un secteur de votre vie, et là je parle pour le pro, donc tout ce qui va être en corrélation avec vos activités diverses, il y a quelque chose qui est mis à plat, qui est mis en évidence, qui vous stresse, hein, ça vous stresse, ça vous empêche un peu même de dormir, mais c'est vous hein, qui vous mettez ce stress, hein, parce qu'il y a des coms qui arrivent très vite pour retrouver de l'équilibre ici, et sortir d'une prison mentale, de schémas qui se répètent constamment, et ça parle ici de nouvelles idées, ça parle de nouvelles idées et de lucidité avec des nouvelles choses, hein, pour lâcher un fardeau, lâcher un truc qui est difficile au niveau du boulot, hein. Et trouver avec tout ce qui va se passer là, vous allez retrouver votre place. C'est ce qu'on nous dit, hein, vous allez retrouver votre place. Mais il y a un moment difficile là où il est bon que vous ayez beaucoup d'estime de vous et d'amour pour vous, hein, pour garder cette force. Hein. Cette force et cet équilibre hein, dans ce que vous êtes en train de vivre au niveau du travail. Donc début novembre, on nous dit quoi? Regardez. Début novembre, on nous parle hein, de vos schémas mentaux, là, hein, de votre prison. Là, hein, vous répétez des choses. Hein, et on me met la reine de coupe. Vous avez les 4 reines dans votre tirage. Hein. Reine de bâton, reine de pentacle, reine de coupe. Ah, on n'a pas eu la reine d'épée encore. Mais vous en avez déjà 3. Hein. Il y a une grosse sensibilité, hein, les amis. Hein. Très grosse sensibilité au mois d'octobre, hein, les Verseaux. Hein. Et là, il y a vraiment une énergie d'émotion. Hein. Au mois de novembre, cette prison mentale, là, ces schémas qui se répètent émotionnellement, bon, vous allez réussir à les gérer avec la reine, mais ça risque de déborder quand même, hein, au début novembre, hein, au niveau du travail, les amis. Ça risque de déborder. Hein. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont en train, là, au niveau du boulot, qui sont en train de vous demander de lâcher quelque chose. Hein. Alors, on y va, on va regarder au niveau relationnel ici, affectif, en tout genre, familial, amical, voisinage, etc., etc. On regarde ici ce qui se passe chez les Verseaux pour ce mois d'octobre 2024. Allez, merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les Verseaux, ascendants et lunaires dans leur affectif relationnel. Je ne prends pas tout ça. Dans leur affectif relationnel pour ce mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui s'en vient pour eux au niveau affectif, relationnel en tout genre? Qu'est-ce qui s'en vient pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, les Verseaux, pour cette période du mois d'octobre 2024? Allez, j'en prends également 5. Et nous irons regarder le dos de deck également. Pour vous les Verseaux, on est parti, vous voyez bien tout le jeu, normalement lui. On pourra pousser un peu ici, voilà, impeccable. Voilà, vous voyez bien tout le jeu comme ça, ça marche. Alors, on y va pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre relationnel affectif? On me remet la reine de bâton, hein, et l'étoile.
Ok, donc dans le relationnel affectif, vous êtes en train de retrouver votre chemin. Vous êtes en train de retrouver de l'espérance. Vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose au niveau relationnel affectif. C'est le message avec l'étoile. Il y a ici potentiellement une guérison en cours. L'étoile, c'est la confiance en sa destinée, et c'est vraiment des vœux qui peuvent être exaucés au niveau relationnel et affectif. Donc on a à nouveau cette reine de bâton qui nous fait un clin d'œil ici dans le relationnel affectif. Il y a une forte décision ici, il y a une force de décision, il y a une force de... Avec cette reine de bâton, il y a le feu qui est en vous, il y a quelque chose qui est déterminé. On l'avait déjà vu avec le chariot, je ne sais plus à quel endroit. Alors, oui, je ne sais plus. Mais il est là, excusez-moi. Je le voyais, j'ai dans ma mémoire le chariot. Oui, c'est cette énergie qui entre. Il y a une détermination chez vous tout ce mois d'octobre, les Verseaux. Et là, on me remet à nouveau cette reine de bâton dans votre relationnel qui parle de 6 de coupe, qui parle de nostalgie du passé. Dans le relationnel, il y a peut-être ici un retour également à votre enfant intérieur pour retrouver ce chemin d'espérance. Et ça peut parler aussi du retour d'une situation, ou en tout cas d'une nostalgie du passé. Peu importe dans quel secteur on parle, ici les Verseaux. Et il y a un examen de votre vie relationnelle qui est en berne. C'est-à-dire que vous êtes en conscience que vous vous ennuyez, vous êtes en conscience que affectivement, il vous manque quelque chose. C'est quand même assez compliqué à vivre. Et vous êtes ici vraiment dans quelque chose qui parle de regret, qui parle de deuil, qui parle d'idées de perte qu'il faut accepter. On vous parle ici que vous focalisez sur des choses très négatives qui sont passées. Ça revient pas, ça. Mais par contre, vous avez encore ici deux coupes qui sont installées bien droites dans l'arbre, qui ne demandent qu'à être prises et à être vécues, ces 2 coupes, qui parlent d'émotionnel, qui parlent de relationnel, justement. Donc il y a une évolution, les amis Verseaux, dans votre relationnel ici, qui parle de votre détermination quand même à vivre de jolies choses. Mais il y a un passé ici, on va aller voir un peu de quoi il nous parle, ce passé, c'est cette nostalgie-là. Merci de délivrer une explication, les tarots, merci de préciser ce 6 de coupe là. Merci de préciser ce 6 de coupe dans le relationnel affectif des Verseaux. Merci de préciser le 6 de coupe, les tarots, pour les Verseaux dans ce relationnel affectif. Merci de nous préciser ce 6 de coupe. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Merci de préciser le 6 de coupe pour les Verseaux. Merci de préciser le 6 de coupe pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a la grande prêtresse. On a ici une connexion à la spiritualité avec peut-être ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça parle également de relation d'âme. Je le dis toujours, mais c'est la carte des relations d'âme, cette 6 de coupe, qui nous ramène à la source, qui nous ramène à la spiritualité, qui nous ramène à des liens parfois même karmiques. Donc là, on est quand même, voilà, au mois d'octobre, on est face à du passé ici qui nous demande, regardez, avec le 7 de bâton, ça nous demande de bien mesurer notre conscience à nos valeurs. À nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on continue à brasser le passé ici? Page de Pentacle. Ou est-ce qu'on passe à de nouveaux projets qui seraient du renouveau et de la croissance pour nous? Regardez ça, As de coupe.
Il y a peut-être ici, ce message où on vous dit qu'il y a certainement un nettoyage actuellement qui est en train de se faire, hein, dans du relationnel affectif, hein, qui est long, hein, avec des prises de conscience, avec vraiment avec des souffrances et des blessures ici. Mais c'est fait pour de nouvelles émotions pour soi, voilà, pour être peut-être dans un nouvel amour envers soi. Retrouver cet amour envers soi, les Verseaux, avant tout. C'est le message, hein. Et j'ai, pour le début du mois de novembre, j'ai un 2 de bâton. Eh bien, il y aura une décision à prendre. Est-ce que vous continuez je pense, à nourrir ce passé en boucle, ou est-ce que vous commencez à vous reconnaître et à vous respecter et à vous aimer, ouais, pour devenir ce roi de denier, pour devenir cette personne charismatique qui montre qu'elle est pleinement accomplie dans son univers. Le roi de denier, c'est quand même celui qui est ancré dans la matière, hein. C'est les signes de terre, hein. C'est les vierges, les taureaux et les capricornes. Ils sont puissants dans le fait d'être enracinés, en fait, hein. Ils mettent une force profonde à justement à leur valeur et également à leur bien matériel, financier, ça c'est clair, hein. Donc il y a ici, et on le disait, hein, par rapport au début, hein, dans votre tirage, il y a vraiment ici le 10 de Pentacle qui parle de ça, hein, avec cette reine de Pentacle, hein, qui parle de cet ancrage, hein, qui parle de vous ancrer pour arriver à être de plus en plus autonome avec vous-même avant tout. Et là, on le ressort on vous le ressort on passe de la reine de Pentacle au roi, hein. Et le roi, il est vraiment, ouais, il a une grande confiance en lui, hein. Et il est très abondant, hein. Il est très abondant, hein. Donc au niveau relationnel et affectif, il y a des choses qui vont être équilibrées, je pense, par rapport à des situations qui ont été difficiles à lâcher. Et ça peut parler de n'importe quel lien d'âme, hein, familial, amical, des liens d'âme, on en a dans tous les secteurs de notre vie, hein. Avec tout un tas de personnes autour de nous dont on n'en a même pas la conscience, hein, mais ils sont là pour nous montrer, pour nous faire vivre des défis, des leçons, pour nous faire progresser, avancer sur notre chemin, les amis, hein. Alors, on y va, on regarde un peu justement au niveau développement personnel pour vous, les Verseaux. Allez, développement personnel. Où ils en sont, où les Verseaux pour ce mois d'octobre, dans leur monde intérieur, dans leur âme? Ils en sont où, les tarots, s'il vous plaît? Merci de délivrer un message sur le développement personnel des Verseaux. Ils en sont où, les Verseaux, à l'intérieur d'eux? J'en ai 2. J'en voudrais une troisième. Les tarots, un troisième message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oups, non, j'en veux pas autant. J'en veux pas autant. Un troisième message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, ils veulent absolument m'en donner plus. Regardez, on a une tour. À l'intérieur de vous, ça remue, hein. Waouh, on a 2 as, les amis. À l'intérieur de vous, il y a du renouveau, hein. Il y a ici une idée de nettoyage. Vous êtes passé par, ouais, on retrouve, waouh. Ouais, les Verseaux, à l'intérieur de vous, il y a vraiment, là, on a l'ego qui est en train d'exploser, hein. On est en train de comprendre, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de comprendre que votre ego ne vous fait pas du bien, c'est-à-dire que vous laissez trop de place à l'extérieur, vous laissez trop de place à
à des choses qui vous blessent et qui vous mènent pas à des... Vous n'avez pas des fondations, vous le savez, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des fondations qui se sont créées, enfin, il y a des croyances qui se sont créées et qui vous limitent et c'est votre ego, en fait, hein. La tour, c'est l'ego qui explose, hein. C'est la tête, hein. C'est la tête qui comprend qu'il y a des choses, des nouvelles choses à mettre en place. De la lucidité, du factuel, de la bonne communication, et puis de la lucidité, de la vérité, hein, de la vérité sur soi. Waouh, c'est énorme, hein. De la vérité sur soi avec de l'action. On arrête de montrer un visage qui n'est pas le nôtre. À l'intérieur de vous, c'est en train de vraiment de se déployer, les Verseaux, hein. On arrête de montrer un visage qui n'est pas le nôtre, hein. Vous allez être en passion envers vous, vous allez être en action envers vous, pour retrouver votre pouvoir personnel. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel, ce pouvoir de concrétiser les choses, d'être dans l'affirmation de soi avec un... Ouais, c'est à l'intérieur de vous, ça va faire... C'est quelque chose, hein, au mois d'octobre, hein. Ouais, les Verseaux, vous allez le sentir, et sévère, hein, avec la tour Avec la tour dans le développement personnel, on vous secoue pour vous réveiller, hein. On vous secoue, hein. C'est vraiment la tour dans le tarot, pour moi, c'est l'éveil de conscience, hein. On lâche le mental, on lâche, hein, ces schémas répétitifs, on comprend les choses sur soi pour avancer autrement, et on y met de la lucidité et de l'action, hein, pour retrouver, hein, ce pouvoir personnel, hein, pour retrouver cette rigueur, cette rigueur, hein, cette autorité envers soi, hein. Et c'est une réussite avec cet empereur, hein. C'est les 4 rois, hein. Vous avez 2 as et vous avez 4 rois, hein, dans votre monde intérieur, les Verseaux. Waouh, je suis sur les fesses là, excusez-moi, mais il y a quelque chose au mois d'octobre qui va être... ouais, je pense que vous allez prendre une foudre sur vous, hein. Ouais. Et c'est un éveil, hein. C'est un éveil, hein. C'est un éclair, hein. C'est un éclair sur votre ego, sur qui vous êtes, qui va vous faire progresser d'une force, je vous dis pas, hein. Voilà le message. Bon, écoutez, on va regarder maintenant le message de l'oracle des couleurs. On va regarder un peu le message que l'on vous réserve avec cet oracle pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Verseaux pour ce mois d'octobre? Ouais, dites donc, ça valait le coup que je prenne les 2 cartes qui tombent, hein, parce que énorme, énorme, énorme. Mais tant mieux, hein, je suis très heureuse pour vous, hein, les Verseaux, hein. En plus, on rentre, hein, on sait que vous allez avoir bientôt Pluton, hein, dans votre signe là, pour je crois une 40aine d'années. Donc je peux vous dire que ceux qui sont en éveil et qui ont une compréhension de ce qui se passe actuellement au niveau de l'humanité vont... ouais, c'est magnifique, hein, ce qui nous arrive actuellement, hein. On a vraiment choisi cette période, hein, tout le monde a choisi cette période pour vivre, et on est tous capables de la supporter et de s'élever, hein. Allez, on y va, les amis. Waouh, allez, ça saute. J'ai des frissons. Allez, on y va. Bleu nuit. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. Et nous avons ici, on va aller la lire, hein, cette carte, hein, pour vous. Là, on est dans une période lunaire très intense au niveau spirituel, hein. On est en pleine lune. Là encore, je vous tire les cartes, hein, mais on est sur des éclipses, hein, et ça va glisser sur plusieurs mois. Et on est encore dans ces énergies. Et le Poisson, c'est l'air. On est encore dans cette ère-là. On n'est pas encore passé complètement dans l'ère du Verseau. Et on a encore ces effluves là de spiritualité qui nous poussent, hein, qui nous pousse à l'éveil, et là on est dans, vous voyez, hein, on nous parle, hein, je pose ma question avant de m'endormir, je suis attentif à mes rêves. On nous demande quand même de faire attention à notre spiritualité, à nos façons de comprendre cet univers, hein.
Alors, ici, on nous parle. La nuit venue, on y verra plus clair, disait Roland Topor. Car échoué de vos rêves, il vous arrive souvent de vous réveiller avec un eureka en réponse à une question posée la veille. Et cela même si vous ne vous souvenez pas de votre rêve, de vos rêves. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil, car la nuit permet de revenir à soi et de prendre du recul face au monde qui grouille dans l'action. Parfois le bleu nuit que vous traversez semble interminable, inquiétant par son silence, et il vous piège dans des insomnies sans fin. Le matin arrive et vous découvre décoiffé, fatigué et migraineux. Ou à l'inverse, le bleu nuit vous inspire et vous vous laissez bercer par les bras de Morphée. Le matin arrivé, tout est clair comme de l'eau de roche. Faites confiance à la magie du bleu nuit. Il vous guide vers votre intimité avec grâce. Eh oui, apprenez à la vivre cette intimité, les amis Verseaux, et tout va jaillir, tout va être lumineux. Merci à vous de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Merci de vos likes, de vos commentaires. Et puis je reviendrai pour des tirages sentimentaux dans le mois. Et je vous dis un très beau mois d'octobre à vous les Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.